Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques facettes intéressantes de l'architecture dans les Caraïbes françaises. Quand les premiers colons français sont arrivés dans les Antilles, ils ont apporté le style de colonial français avec eux. Ce style était très évident dans les plantations grandioses qu'ils ont établies. Comprenant des surfaces vastes et abruptes, les vérandas tentaculaires et une palette de couleurs neutres et fraîches, le colonialisme français ressemble vraiment à notre charme du Sud. Beaucoup moins charmantes les raisons derrière la disposition de ces grandes maisons. La construction méticuleuse permettait aux maîtres de la maison de fermer les yeux sur le travail effectué par les esclaves domestiques. Par exemple, la plupart de ces maisons étaient construites avec l'étage au-dessus du sol, les escaliers menant au port, l'espace environnant, quelquefois caché par les jardins à la pente. Ces grandes maisons existent encore aujourd'hui et elles appartiennent à des riches et à des ordinaires. Pour une grande partie de l'histoire des îles, les signes de la richesse se trouvaient dans les traits tels que l'agencement de la maison, comme le hall et la taille, la palette de couleurs plus traditionnelle de la France hexagonale et les pigeonnières encadrant la propriété, qui ne sont pas utilisables. Dans les quartiers plus ordinaires, l'architecture plus conservatrice dans les plans des bâtiments, mais plus fantastique avec les choix de couleurs et de la vie dedans et dehors. Mais le climat aux Antilles n'est pas la même que la France hexagonale. Bien que les colons français eussent l'accès aux matériaux de construction plus solides, leur façon de construire les grandes structures ne tenait pas toujours dans ce nouveau climat, avec beaucoup plus d'humidité, de vent et d'orage. Grâce à cette exigence, le style de colonialisme français a développé en prenant le climat en compte, mêlé avec les préférences évoluant des habitants. Cela a formé une branche séparée du style, caractérisée par des couleurs brillantes, l'utilisation de beaucoup de béton et des dessins plus géométriques. Les bâtiments aux Antilles deviennent plus durs avec le temps, mais avec les saisons des orages tropicaux comme les ouragans, il y a toujours plein de nouvelles constructions et d'entretien des bâtiments existants. Surtout, ceux-ci sont très anciennes ou qui a beaucoup de significance historique ou artistique. Dans leur architecture, nous voyons vraiment la résilience des Antillais. Bien sûr, beaucoup dans le style et la construction des structures dans l'histoire des Caraïbes françaises est directement associée avec leur industrie primaire, c'est-à-dire le sucre et le tabac. Mais avec la croissance rapide de l'industrie du tourisme, les besoins aux îles sont profondément changés. Avec le tourisme, il y a plus d'accent sur les hôtels et d'autres logements de luxe, les lieux consacrés à la détente et au loisir, et beaucoup moins les moyens pour la production agriculturale. Encore. Avec cette distinction, les signes de richesse sont maintenant à la sécurité du bâtiment contre les cyclones, à la modernité du style et la quantité des commodités. Bien que le patrimoine du colonialisme français soit toujours vif et les couleurs vivantes distinctes du créole demeurent bien populaires, le style moderne se voit dans l'architecture des îles aussi. Le style moderne n'est pas uniquement influencé par l'architecture en France, mais avec la mondialisation, il y a encore beaucoup d'influences visibles sur l'architecture aux Antilles. Mais rien de si spécifique règne sur les préférences des îles. Sans aucun doute,
L'architecture des Caraïbes françaises a un style très dynamique et une histoire tellement riche. Merci de l'avoir exploré avec moi.